Et juste avant, on va juste saluer la personne à côté de soi et juste lui dire « Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon, Nathan. Il est bon, en tout temps. Dieu est bon. Soyez pas timide, soyez pas timide. Ah ok, merci. On va lire l'Écriture. Genèse 1, verset 9 au verset 13. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Père Céleste, merci encore pour ta parole. Merci parce qu'elle est la vérité et la lumière sur notre sentier. Dans le bon nom de Jésus-Christ, nous prions. Vous pouvez prendre place. Donc là, nous avions vu la semaine dernière une première partie de ce passage et nous avions parlé notamment du sujet de l'unité qui était l'environnement essentiel pour qu'il y ait de la vie et notamment la vie de Dieu. Mais ce matin, je voudrais aussi aborder un autre principe par rapport à ce passage qui je le crois, est important et je pense qu'on expérimente tous cette réalité d'une façon ou d'une autre. Mais avant de parler du principe, juste encore faire le point sur en tout cas ce que nous croyons dans cette Église concernant les Écritures. Et nous croyons que la parole de Dieu, la Bible, est la parole inspirée de Dieu. Elle est à prendre de façon, pas littéraliste, mais littérale. Littéraliste dans le sens qu'il est nécessaire de comprendre le contexte, d'avoir une bonne herméneutique pour comprendre l'Écriture. Et concernant en tout cas sur la création, j'utilise bien ce terme création, nous croyons que Dieu a créé l'univers tel que le connaît aujourd'hui, avec les lois cosmologiques telles que nous pouvons les observer aujourd'hui. Mais lorsque Dieu a créé, il était évidemment, il transcendait ces lois cosmologiques qu'il a placées après sa main créatrice. Et donc nous croyons que, notamment la Genèse 1 est à prendre de façon littérale, pour plusieurs raisons. Alors, peut-être je ne vais pas partager les raisons ce matin, mais quelques-unes, notamment, par exemple, le terme « jour », le troisième jour, lorsqu'il y a un nombre qui suit le terme « jour » en hébreu, plus de 100 fois cette expression est utilisée avec un nombre, que dans le Pentateuque, donc dans les 5 premiers livres de la Bible, et chaque fois c'est utilisé de façon littérale, ça parle de jours de 24 heures. Il est parlé aussi, l'expression il y eut un soir, il y eut un matin. Et ces termes-là, dans l'Ancien Testament, ils apparaissent plus d'une centaine de fois. Et chaque fois, c'est de façon littérale. Jamais poétique ou quoi que ce soit. Donc, on peut voir que il y a, en tout cas, lorsqu'on prend les Écritures et qu'on y applique une herméneutique telle qu'elle existe aujourd'hui, on ne peut arriver qu'à la conclusion que la création s'est passée sur une période de 6 jours, littéraux. Donc c'est vrai que ça peut nous déranger, on peut ne pas tout comprendre, mais en tout cas c'est ce qu'on peut saisir de l'Écriture. Alors il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, hein. En tout cas c'est ce que l'on croit de la parole de Dieu. Je sais que c'est pas ce qui, en tout cas, c'est pas on va dire la ligne dominante dans le monde évangélique francophone, mais pourtant c'est ce que nous croyons de l'Écriture. Et on est prêt à en débattre sans problème, peut-être pas du pupitre, mais en dehors, je suis 100% disponible, pour autant qu'on doit s'appuyer sur l'Écriture. Et donc ça, c'est extrêmement important. Et là, on voit que
le troisième jour, par exemple, là, il est dit que Dieu va placer à un endroit les mers, c'est au pluriel en hébreu, les mers, et le sec va apparaître. Et là, Dieu va trouver ça bon, et puis il va, là, pour la première fois, il va commencer à insuffler sur cette création de la vie. Et donc là, notamment, ça va être cette vie qui va être manifestée dans la sphère de tout ce qui est la biodiversité végétale notamment. Et c'est intéressant parce que, évidemment, on pourrait se dire, oui, mais aujourd'hui, on observe, par exemple, qu'il y a dans la sphère des végétaux que certaines vies ne peuvent apparaître que s'il y a pollinisation. Et on voit que les animaux, par exemple, vont apparaître au 6e jour. Mais c'est vrai que si on prend, par exemple, les jours en termes de millions ou de millions d'années, c'est sûr que la pollinisation va être... il faudra attendre longtemps. Mais si c'est des jours 24 heures, on voit que ça ne pose pas un problème. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a le sous-entendu aussi quand on a lu le texte au préalable, lorsqu'il est parlé que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur semence sur la terre. Ça parle vraiment, on pourrait parler d'ADN même, concernant tous ces végétaux. C'est cette information que Dieu a placée dans ces expressions de la vie, afin qu'elles puissent se reproduire et elles puissent manifester la volonté de Dieu. Et aussi, on peut voir que Dieu n'a pas créé la semence en premier. Il a créé directement ces végétaux de façon déjà mûre, comme il va créer Adam et Ève. Il ne les a pas créés bébés, il les a créés déjà avec un âge certain. Et l'univers, d'ailleurs, a été créé aussi avec un âge qui nous ne maîtrisons peut-être pas, mais en tout cas qui a été créé de cette façon-là, de la part de Dieu, afin que ce soit un environnement favorable à la manifestation de la plus belle des images qu'il a choisies, c'est-à-dire la création de l'homme. Donc voilà, c'était juste faire un point un peu sur ce texte-là, rapidement, mais c'était important. Mais le principe spirituel que je voudrais aborder ce matin aussi sur ce sujet, c'est ce que dit l'Écriture. Donc, imaginez bien, avant que Dieu place des limites aux mers, ça veut dire que l'eau envahissait ou submergeait, on va dire, toute la sphère de la terre. Alors, soit parce qu'elle devait être refroidie pour une façon ou d'une autre, enfin, il y a des éléments qu'on n'a pas, mais en tout cas, l'eau recouvrait toute la terre. Et on pourrait évidemment parler de ce principe qui est vrai pour chacune de nos vies, c'est que dans notre expérience, alors c'est pas tout le temps, en toute saison, mais dans notre expérience, très souvent, il peut y avoir des choses qui peuvent nous paraître comme étant des réalités qui nous submergent. Quelque chose qui prend toute la place, on ne comprend pas des fois pourquoi on voit que ça. Donc il y a des choses qui nous submergent, quelque chose qui effectivement nous prend toute la place dans nos vies. Et là, dans ce passage, ce qui était intéressant, c'est de voir que le fait que l'eau prenne tout cet espace et qu'après, à un moment donné, Dieu y place des limites, on peut voir que c'était nécessaire pour que cette terre soit fertile. Et il y a des choses dans nos vies. Peut-être que quand on les vit, on ne comprend pas qu'elles puissent être nécessaires à ce point-là. Mais il peut y avoir des choses qui peuvent nous submerger. On a l'impression que on ne voit que ça. Et j'imagine que si on pouvait avoir des satellites à l'époque, lorsqu'on regardait la Terre par satellite, on aurait pu voir que de l'eau. Une boule avec juste de l'eau. Et des fois, si on prenait un satellite pour voir nos vies, des fois, on peut observer peut-être que
Ce qui nous submerge, ce qui prend toute la place, c'est peut-être des questionnements, peut-être une souffrance, peut-être la technique, peut-être... En tout cas, il peut y avoir des choses qui recouvrent tout l'espace, toute la terre. Des fois, ça peut être des désirs. Peut-être c'est encore une fois des incompréhensions, des problèmes intérieurs qui durent depuis longtemps. Ça peut être la maladie aussi. Ça peut être on parle de finances, mais peut-être des problèmes aussi de finances, parce que c'est compliqué dans ce monde où le Dieu de ce monde, on sait que c'est le Dieu de l'argent. C'est compliqué des fois d'avoir cette liberté au point où l'argent, peu importe comment on pourrait le gagner, devient une forme de sécurité. C'est en cela que le Dieu de ce monde, c'est l'argent. C'est que tout ce qui nous rend esclaves d'une sécurité autre que Dieu lui-même est toujours quelque chose qui n'est pas bon pour nous. Et donc, il y a comme ces choses qui peuvent nous submerger. Ça peut être même des idéaux des fois. Et ça prend toute la place. Et on se dit, mais pourquoi ? Pourquoi c'est autant présent ? Pourquoi je n'arrive pas à m'en libérer ? Pourquoi ? Et voilà, on se retrouve face à cette réalité. Et comme je viens de le dire, peut-être que ces choses qui nous submergent dans nos vies, qui prennent toute la place, peut-être que pendant un temps, elles sont nécessaires afin que la terre qui est notre cœur, c'est dans l'Écriture, lorsqu'il parle souvent du sec, de la terre, c'est une image du cœur aussi. Quand il parle de la parabole du semeur, il parle de cette terre qui est le cœur de l'homme. Eh bien, des fois, il y a ces choses qui nous submergent, c'est peut-être ces souffrances, ces incompréhensions, ces craintes. Alors, des fois, elles ne sont pas justifiées, mais des fois, elles peuvent être justifiées, des fois, certaines craintes. À cause de notre passé, à cause de notre expérience, parce qu'il y a des faits, des fois aussi. Mais ces choses qui prennent toute la place, des fois, on ne réalise pas qu'elles sont nécessaires. Pourquoi ? Parce qu'elles sont le préalable pour que la terre qui est mon cœur soit une terre qui soit fertile. Une terre qui puisse manifester la vie. Une terre qui puisse ne pas être dure au point où les diverses grâces de Dieu, comme dit 1 Pierre, ne puissent pas se manifester. Peut-être certains d'entre nous n'aurions peut-être pas une bonne disposition vis-à-vis de Dieu si au préalable il n'y avait pas eu ces choses qui ont pris ou submergé tout l'espace. Certains ont eu des galères. On pourrait écrire des livres, je pense, ici, sur les difficultés, alors des fois c'est lié à des mauvaises décisions, des fois c'est lié juste à des mauvaises rencontres, des fois, encore une fois, c'est lié à des idéaux où on pense on ne pensait pas que l'homme pouvait être aussi mauvais, on ne pensait pas que nous étions nous-mêmes capables de choses aussi perverses ou d'être aussi facilement séduits de façon négative par plein de choses. Et on y va vaillant dans ce domaine, dans cette relation, dans cet idéal, etc., ces idéaux, pardon. Et puis il y a quelque chose à un moment donné qui vient et qui envahit, qui prend toute la place. Et on a l'impression d'être étouffé. On passe par plein de phases, on passe par oui, je vais croire Dieu, puis juste quelques temps après, on est en colère. Après, il y a la frustration, parce qu'à un moment donné, on voit que peu importe ce qu'on a pu essayer de faire ou essayer de ne pas faire, les choses n'avancent pas. Et il y a une forme de frustration. La frustration vient quand on ne peut pas progresser d'une façon ou d'une autre. Et puis c'est là. Mais, comme je viens de le dire, peut-être que toutes ces choses qui ont pris tout l'espace dans notre vie ont permis que notre cœur aujourd'hui soit un cœur qui soit disponible pour la vie de Dieu. Disponible pour la vie de Dieu. Vous savez, le plus beau compliment que Dieu fait souvent, c'est par rapport au cœur de l'homme qui reçoit avec foi la parole de Dieu. Parce que la plus belle des confiances qui est manifestée par l'être humain vis-à-vis de son Dieu, c'est lorsque dans son cœur, l'homme reçoit ce que Dieu dit, ce que Dieu pense.
Parce que ce que Dieu dit, ce que Dieu pense, très souvent va à l'encontre de ce qu'on peut observer, va à l'encontre de ce que peut-être on a reçu comme éducation, peut aller à l'encontre de la direction que peut prendre une société ou les idées bien pensantes de nos grands peut-être intellectuels et philosophes. Et c'est intéressant de savoir ça. Mais très souvent, pour pouvoir avoir ce cœur bien disposé, nous avons besoin qu'il y ait quelque chose qui nous submerge. C'est peut-être la difficulté dans l'éducation avec nos enfants. C'est compliqué ça aussi, c'est vrai ou pas? Parce qu'à un moment donné, ils ont leur propre choix, ils ont leur propre vie. Et on essaie de leur donner le meilleur, on essaie d'être là, on essaie de... Des fois, je vois des parents, j'ai l'impression de voir comment ça s'appelle, c'est dans les cirques, là, les gens qui... Alors, c'est pas des dompteurs, ouais, c'est vrai. Alors je pensais pas aux dompteurs, mais c'est vrai. Selon les enfants, c'est pas faux. Des jongleurs, oui. Mais on a l'impression que... Voilà, tu sais, un équilibriste... Non, merci, ça va. Ça va. C'est vrai que je suis inculte dans la sphère de tout ce qui est cirque, etc. Mais bon, bref. Mais en tout cas... ou alors j'ai vu dans certains cirques, mais plutôt les Chinois avec les assiettes, là. Ils ont un bâton, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est un équilibriste aussi. C'est facile, je le savais ça, équilibriste. Mais il y a un terme spécifique, mais vous ne le savez pas. C'est dommage. Mais en tout cas, okay. Mais ils sont là avec les assiettes et puis après avec les pieds. Et l'impression, des fois je vois des parents, c'est comme ça. Un coup, l'enfant, il fait ceci, il va là, puis hop, il le rattrape, puis il y a l'autre qui vient. Et la vie passe, et puis on est en train d'essayer de faire attention que les assiettes ne cassent pas. Mais pour être honnête, même le meilleur équilibriste, il ne peut pas maîtriser toute sa vie, tout le temps, ses assiettes, c'est pas possible. À un moment donné, nous avons besoin de remettre à Dieu, par exemple, nos enfants. Et ça ne veut pas dire de les abandonner, c'est pas dire, écoute, je fais ma vie, je me débrouille. Je ne parle pas de ça. Mais je parle que nos cœurs soient dans le repos par rapport à cette réalité. Salem parlait jeudi soir de Matthieu 11-28, où il est dit que nous sommes appelés à mener nos fardeaux à Jésus-Christ. Mais ça ne veut pas dire qu'en remettant nos fardeaux à Jésus-Christ, les fardeaux n'existent plus. C'est juste que c'est plus nous qui les portons. Mais Dieu va aller en prendre soin de ces fardeaux. Pour autant qu'ils soient peut-être nécessaires, parce que tous nos fardeaux ne sont pas peut-être bons à porter, même pour Jésus-Christ. Mais il y a certains fardeaux qui font partie de notre existence qui doivent être portés. Mais peut-être pas à moi, peut-être pas à vous, d'une certaine façon. Mais en tout cas, il n'y a rien qui puisse justifier le fait que nous ne puissions pas trouver du repos en notre Dieu, même dans ces domaines-là. Et donc c'est vrai qu'il y a plein de choses comme ça qui nous surmergent. Il y a des choses... on dit à l'étude biblique de vendredi soir chez Gal et Nathanaël que Dario a fait. On disait que oui, c'est vrai que Dieu ne nous laisse jamais tranquilles. Vous avez remarqué ça? Dieu ne nous laisse jamais tranquilles. Il a toujours un flacon d'eau dans sa poche pour que ça submerge les domaines de nos vies. Mais encore une fois, ce qui est important, c'est de voir ce qu'il y a dessous. Et souvent, encore une fois, ces choses qui nous submergent vont préparer la terre à la vie que Dieu veut initier, que Dieu veut manifester. Moi, je ne sais pas quelle forme de vie Dieu veut faire apparaître dans la terre de mon cœur. Je ne sais pas. Moi, j'ai une idée de ce qu'il faudrait. J'ai une idée de ce que je pense avoir besoin. J'ai une idée. Mais est-ce que mon idée correspond à ce que Dieu veut faire? Je ne sais pas. Et c'est souvent ces situations qui nous submergent, qui nous rendent bien disposés à l'idée de Dieu et non plus à la nôtre. La Bible dit que Dieu est proche, c'est vrai, des cœurs brisés et des cœurs qui ont été contrits. Certains ici ont vécu la trahison,
La trahison dans l'amitié, la trahison des fois dans les couples, la trahison même dans les relations au milieu des frères et sœurs. Mais vous savez quoi? Cette trahison on pourrait y mettre l'image de cette eau qui nous submerge, parce que c'est difficile de la gérer, c'est difficile de sortir de ça, c'est difficile parce qu'en plus on se culpabilise, on se dit mais non seulement je suis victime, mais en plus il faut que je pardonne, et on se rajoute des choses. Et c'est pas faux, c'est vrai que l'Écriture enseigne ça. Mais on rajoute on veut appliquer une loi sans soi-même d'abord. Et sans soi-même au préalable expérimenter la vie de Dieu, la provision de Dieu et la consolation de Dieu. D'accord? Et vous savez, des fois, cette eau prend toute la place aussi longtemps que nos cœurs, la terre de nos cœurs, résiste au besoin qu'il soit une terre fertile. Il y a des gens qui vivent avec une réalité qui les submerge pendant des années et des années et des années et des années. Peut-être que les situations ne changeront pas, mais que nos cœurs ne soient pas une terre fertile pour la vie de Dieu. Vous savez, au milieu des ténèbres, comme on le disait, la lumière peut jaillir. Au milieu des situations compliquées, au milieu d'un couple difficile, au milieu d'enfants qui partent dans le décor, au milieu de choses qui nous échappent. Vous avez vu à quel point beaucoup de choses de notre existence sont très fragiles. Mais au milieu de tout ça, nous pouvons manifester une vie particulière de Dieu, la biodiversité de Dieu. On peut manifester la biodiversité de Dieu. Comme je disais tout à l'heure, dans 1 Pierre, chapitre 4, 10, il est dit que nous sommes appelés à voir se manifester les diverses grâces de Dieu. Le mot « diverses », c'est le mot, en grec, c'est « poikilos », ça signifie des couleurs variées de Dieu. Des couleurs variées de Dieu. Peut-être qu'il y a des choses que Dieu veut que vous puissiez manifester dans votre vie qui ne correspondent peut-être pas à votre, comme je disais tout à l'heure, à votre éducation, à vos tempéraments, mais quelque part, ce n'est pas important pour Dieu. Ce que Dieu veut, c'est manifester sa vie. Comme on prend l'exemple de Moïse, qui était un homme colérique, un homme violent, qui a voulu accomplir la volonté de Dieu à sa façon. Il a tué un Égyptien, puis il l'a enterré. Et bien cet homme, Dieu va amener des choses qui vont le submerger. Pendant 40 ans, il va être dans un désert, à s'occuper de brebis, de troupeaux, à cacher de tout et de tous, en fuite. Et bien, quand l'eau va se retirer, on va voir que la terre qui est dessous, elle va être une terre fertile. Une terre fertile. Et la vie de Dieu va se manifester. Et cet homme, la Bible dit, va appeler Moïse, c'est l'homme le plus doux de la terre. Donc il y a des domaines de notre existence où ces choses qui vont submerger vont révéler une terre extrêmement fertile pour la volonté de Dieu, pour la pensée de Dieu. Tout à l'heure, Philippe, dans son introduction, parlait de la simplicité. Oh, combien c'est... Pour certaines situations de ma vie, j'aimerais tellement être simple, c'est-à-dire ne pas avoir une pensée qui soit double ou une pensée qui soit contraire à la parole de Dieu. Mais des fois, quand on voit nos réactions, on se dit, mais c'est quand même extraordinaire. À quel point on peut être en colère contre Dieu, à quel point on peut être incrédule, à quel point on peut même trouver son refuge dans la crainte et l'anxiété, à quel point le cœur de l'homme est quand même est tortueux, l'Écriture dit. Et c'est extraordinaire de voir que Dieu, malgré tout, va faire un travail qui va amener la vie, même dans ces domaines-là. Et quand tu parles de simplicité tout à l'heure, c'est-à-dire juste cette simplicité dans le sens que
Dieu va traiter ce qui est au fond de nous, qui fait que il y a des choses à nos yeux qui sont inacceptables. Il y a comme une justice propre en nous qui, dans certaines situations, c'est inacceptable. C'est inacceptable que ça se passe comme ça. C'est inacceptable, Seigneur. Et en fait, on est en colère contre Dieu. Si on est honnête, dans plein de domaines, il y a une forme de colère ou de frustration, mais elle est contre Dieu. Parce qu'on sait que Dieu est capable de tout. C'est vrai ou pas? Il est Dieu. On dit, mais alors que tu es Dieu, tu es capable de tout, c'est ta faute si cette chose s'est passée. C'est ta faute. Et il y a cette révolte dans le cœur de l'homme. Parce qu'il manque de simplicité. Mais la simplicité, elle ne peut se manifester que sur une bonne fondation. Là où il n'y a pas une bonne fondation, il ne peut pas y avoir de simplicité. Là où il n'y a pas de la terre ferme et sèche, il ne peut pas y avoir de simplicité. Ce n'est pas possible. Quand il y a de la confusion, il n'y a pas de simplicité. Au contraire, quelqu'un qui est confus, c'est quelqu'un qui est torturé intérieurement. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, ne s'appuie pas sur quelque chose de solide. Il n'a pas de pilier, il n'y a pas une colonne sur laquelle il peut s'appuyer. Mais comme il est livré à lui-même dans un domaine parce qu'il ne se soumet pas à Dieu, c'est quelqu'un de torturé, et c'est la confusion qui règne. Et dans la confusion, il n'y a pas de simplicité. Il n'y a pas de simplicité. Et d'ailleurs, dans certains domaines de nos vies, on n'est pas simple. Parce qu'à un moment donné, on ne veut pas avoir de conviction parce qu'on ne veut pas s'accorder avec Dieu. Dans ce domaine-là. Non. Non, c'est inacceptable. Non, c'est pas possible. Je ne veux pas. Je ne veux pas fléchir le genou. Je ne veux pas être brisé à ce point-là. Je ne veux pas. Et puis, du coup, il n'y a pas de fondation. Et il n'y a pas de simplicité. Et du coup, quand on perd la simplicité, on est en guerre avec tout le monde. On est en guerre avec soi-même, on est en guerre avec tout le monde. Peut-être que dans un domaine. Mais c'est vraiment important que nos cœurs aient des piliers liés à des convictions. Parce que là où il n'y a pas de conviction, il ne peut pas y avoir de simplicité. Et là, les convictions viennent lorsque nous nous laissons convaincre par Dieu qu'il nous aime. Même si les faits sont contre Dieu. Vous entendez ce que je dis? Les vraies convictions vont devenir des piliers, des colonnes dans notre vie que lorsque nous acceptons par la foi que Dieu nous aime, même si les faits sont contre Dieu. Donc ce matin, je ne vais pas être plus long, il y aurait d'autres choses à dire, mais juste s'encourager. Même s'il y avait nos satellites, nous observons que l'eau recouvre tout de la terre. Sachez que dessous cette eau, il y a une terre qui est travaillée, une terre qui est préparée pour qu'elle soit fertile, pour que la vie de Dieu, la biodiversité de Dieu, puisse à un moment donné se manifester. Et vous savez quoi? Cette biodiversité de Dieu va porter des fruits. Et c'est par elle que Dieu va nourrir beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Donc que nos cœurs soient cette terre remplie de la vie de Dieu, qui va être peut-être des fruits ou une semence nécessaire pour ceux et celles qui nous entourent. Père Céleste, merci encore pour ta parole ce matin. Merci pour les principes que nous y trouvons. Il y a plein de choses dans notre existence qui nous remplissent, qui nous submergent, qui nous écrasent, qui nous oppressent. Et Père Céleste, certains d'entre nous, on a prié, on a jeûné. Mais peut-être que ta volonté, c'est que cette eau demeure, afin que la terre de nos cœurs puisse être cette terre fertile
pour ta vie, Seigneur. Peut-être que dans le tempérament, il n'y a pas de patience. Il n'y a pas d'empathie. Et lorsque ces choses qui nous submergent, à un moment donné, retrouvent des limites, elles ne vont pas disparaître, mais elles vont retrouver les limites que Dieu va leur donner. Mais nos cœurs vont être une terre fertile. Donc merci, Jésus-Christ, pour ta parole. Merci pour ta présence. Merci pour l'œuvre que tu fais en nous. On peut juste prendre une minute ou deux, juste dans le calme. S'adresser à notre Dieu. Juste pendant qu'on est osé en ces temps, est-ce que les musiciens peuvent venir, s'il vous plaît? On va glorifier l'agneau de Dieu qui a choisi d'être submergé, envahi par les péchés, les nôtres et ceux du monde entier. Mais lorsqu'au troisième jour, Jésus-Christ a ressuscité, comme ce troisième jour, l'eau se trouva à ses limites, la vie de résurrection a eu la victoire sur le péché, la mort et le diable. Et ce matin, nous sommes, à travers ce troisième jour, Dieu veut nous dire que sa vie passe par la vie de résurrection. Merci, notre Dieu. Gloire à toi, Jésus. On va se lever, on va chanter Digne l'agneau.